à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Nous sommes le lundi 15 octobre de l'an 2018. Politique, Jean-Michel Abimbola prépare les législatives, démonstration de force à Kétou. Nous en parlerons dans un instant dans le débat. L'autre nous est derrière les barreaux depuis quelques jours. Les avis sont partagés sur la toile par rapport donc à son arrestation. Il a été appréhendé à la frontière Bénin-Togo. Nous en parlerons donc dans le débat. Attention donc aux audios qui incitent à la violence. La une des journaux, Kadera Chirou, bonjour. Nalet Diwan, bonjour, chers amis internautes, bonjour. À la une des parutions ce matin, nous pourrons retenir le géant meeting effectué par Jean-Michel Abimbola du RND à Kétou. Nous pourrons retenir également la une des journaux, l'arrestation de 3 trafiquants d'ivoire. Nous avons la tenue du FITEB 2018, la lutte contre la corruption et l'impunité avec la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Et pour finir, nous avons les inscriptions au niveau des campus publics. Le bulletin matinal d'information sera signé Carles Kitome. Bonjour. Bonjour Nadège. Les prochaines législatives au Bénin et l'élection de la Rwandaise Louise Mushikiwabo à la tête de la francophonie sont au menu de ce petit déjeuner informatif. En sport, éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, les écureuils du Bénin se sont inclinés face au Fennec de l'Algérie. 0 but contre 2 à Blida le vendredi dernier. Nous en parlerons dans les sports. Et puis Stéphane Sessegnon et ses coéquipiers s'activent de leur côté pour renverser la vapeur demain lors de la manche retour au stade général Mathieu Kérékou. Nous en parlerons également. L'horoscope du jour et quelques autres informations viendront meubler cette émission que nous avons toujours du plaisir à vous présenter. Bienvenue, bonjour. Voici donc la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes, bien intelligent pour démarrer ce matin. J'ai un meeting du RND à Kétou. Abimbola Talon, le tandem de l'espoir pour le plateau. Toujours avec le même canard. En deuxième titre à la une, le directeur de cabinet adjoint du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur la radio Océan FM, Josué Azandegbe, confirme le maintien des frais d'inscription à 15 000 francs CFA. Nous passons au quotidien L'Afrique en marche. Persécution des opposants. Barnabé Gbagbo démonte la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le Bénin glisse de plus en plus dans l'état de non-droit, dit René Awansou. La tête de Sébastien Germain à Javon mise à prix par la rupture selon Constantin Amoussou. La Nation, criminalité phonique, 183 kg d'ivoire saisis à Cotonou. Des détails à la page 13 de la parution du jour du quotidien national d'information. Toujours avec le même canard. Réalisation d'infrastructures sous la rupture, démarrage imminent des travaux de la route Kétou-Idigny-Savet. Le pays émergent, réalisation des travaux de construction de l'aéroport de Glodjigbe. Les démarches professionnelles de l'ANAC qui rassurent les acquéreurs et les propriétaires terriens sont à découvrir à la page 4 de sa parution du jour. Toujours avec le pays émergent, éliminatoire de la CAN Cameroun 2019, les 3 points de Oumar Chomogo permettent aux écureuils de toujours entretenir l'espoir. Michel Dussuer, appelé à revoir son schéma et savoir placer ses pions s'il veut gagner face à l'Algérie. L'appel à la mobilisation des 3 FB, le président Hippolyte Razoumé, invite les Béninois à porter le jaune de la victoire. Nous passons au quotidien Le Challenge, clôture du Forum national sur le foncier dans les communes. Paris gagné pour l'ANCB et son président Luc Setonji. Atropo, sommet de la francophonie, toujours avec Le Challenge. Talon fait stratège à négocier le financement du programme d'action du gouvernement. Macron et Trudeau sollicités. Nous restons avec Le Challenge pour incitation à la haine et appel à la rébellion. L'autre Huenou arrêté à la frontière de Ilakonji. Le matinal fait de l'insécurité juridique des permis d'habiter. Romuald Wadaï sort les propriétaires de la précarité. Toujours avec le matinal. Hôpital de référence d'Abomey-Calavi, la conception architecturale confiée à MBA. Nous passons au quotidien La Boussole. Gigantesque meeting de soutien des populations de Banikoara aux actions du président Patrice Talon. Qu'est-ce qui pourrait justifier l'absence de Sabaye Katé à ce grand rendez-vous, s'interroge le canard. Nous passons au quotidien béninois d'information générale et d'analyse, L'Informateur, qui titre ce matin en manchette: prochaines élections législatives, les politiciens s'embrouillent. Toujours avec L'Informateur.
animation de la vie politique nationale, l'autre nous, véritable pègre à recaser. Et toujours avec l'informateur, avec l'appui Planète Urgence, Constant à Combessi, d'autres de milliers d'écoliers de kits scolaires à Tori. Nord-Sud Quotidien vous propose pourquoi l'autre nous est interpellé et ce qu'il encourt à la page 10 de sa parution du jour. Toujours avec Nord-Sud Quotidien, meeting du RND à Kétou le week-end dernier, la 22e circonscription électorale sous l'emprise du député Jean-Michel Abimbola. L'autre vision, enregistrement dérogatoire à l'état civil, 2 500 000 citoyens sauvés de leur situation irrégulière. Patrice Talon réussit un autre projet social majeur. Nous passons au quotidien de notre époque. Affaire 4,5 milliards à la CNSS BIBE, une polémique inutile. Le meilleur, sélection de nouveaux bacheliers dans les universités publiques du Bénin. Voici la liste des boursiers retenus à l'université d'Abomey-Calavi. Des détails à la page 5 de la parution du jour de Le Meilleur. Et rentrée politique du RND à Kétou, Abimbola fidélise l'électorat du plateau pour le président Patrice Talon. Les pharaons. Inscription dérogatoire à l'état civil, le gouvernement favorise la délivrance gratuite d'actes de naissance. Nous restons avec le quotidien Les Pharaons, descente de l'UN dans la 6e circonscription électorale, Dansou Dossa et les siens adhèrent aux réformes du président Patrice Talon. Le Béninois libéré à présent, probable retour de tous les élus du BMP pour une plus grosse majorité à la rupture. Voilà pourquoi Talon doit être serein. Nous restons avec le Béninois libéré. Soutien au gouvernement du président Patrice Talon à Banikwara. Biotamou mobilise les populations autour du programme d'action du gouvernement. Nous passons au quotidien L'Indépendant. L'Indépendant titre ce matin en manchette: assainissement dans le secteur des établissements privés d'enseignement supérieur au Bénin. UPAO agréé pour le bonheur des étudiants et parents de Porto Novo. La consécration de plus de 15 ans d'efforts pour une éducation de qualité. Nous passons au quotidien L'événement précis. L'événement précis menace d'attaque des postes de garde des forces armées du Bénin. Le chef d'état-major met l'armée en alerte maximale. Nous restons avec L'événement précis. J'ai un meeting de soutien à Kétou. Les militants du RND acclament les réformes de Talon. Et pour finir ce matin avec le quotidien Matin Libre, depuis son exil parisien, Léa Divino-Sougou échange en direct avec ses populations. Football Bénin, changer le nom écureuil. La priorité, s'interroge le confrère. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de cette une des journaux. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques. Vous les avez au prix de 300 francs CFA. Vous pouvez également les avoir en ligne. Voici à présent le bulletin matinal d'information sur Free Matin. Chers amis internautes, bonjour. Nous abordons ce 15 octobre la 42e semaine de l'année 2018. Plus que 77 jours et nous serons en 2019, l'année des prochaines législatives. Kétou a fait l'objet d'une animation particulière ce week-end. Le député Jean-Michel Abimbola, un des ténors du bloc de la majorité parlementaire, a donné rendez-vous à ses militants du plateau. Une séance qui lui a donné l'occasion d'entretenir son électorat sur les derniers développements de l'actualité politique nationale. Il a également informé ses partisans des démarches en vue de leur repositionnement sur l'échiquier politique national. Sous la direction du président Patrice Talon, dont la gouvernance et surtout les réformes suscitent des débats. Si au RND, nous avons décidé de suivre et d'encourager le président Talon dans ses réformes, c'est parce que nous sommes convaincus qu'il s'agit d'une chance historique pour notre pays, et notamment pour sa jeunesse fortement mobilisée ici, à la place centenaire, au Baoyenguin de Kétou. Patrice Talon, disais-je, est une chance pour notre pays, et notamment pour sa jeunesse, pour s'assurer un lendemain meilleur, plus concret que les illusions auxquelles nous avons été habitués. Nous sommes donc réunis ici ce jour, à cette place historique, au Baoyenguin, du centenaire de la renaissance du royaume de Kétou, pour réaffirmer notre soutien aux actions du président Patrice Talon, d'une part, et vous expliquer pourquoi nous devrions tous accompagner ces actions, d'autre part. Mesdames et messieurs, en dépit des critiques et des attaques dont la gouvernance actuelle fait l'objet, je suis personnellement ravi qu'une certaine jeunesse éclairée continue de lui faire confiance. Je veux parler de cette jeunesse béninoise qui n'a personne au sommet, comme le prétend cette jeunesse issue
de milieux défavorisés et qui a toujours été marginalisée par les politiques publiques. Cette jeunesse qui peut passer désormais les concours d'entrée à la fonction publique sans crainte d'être recalée, pourvu qu'elle puisse se mettre au diapason des études. C'était la fraude et des considérations ethniques ou partisanes. Cette jeunesse qui bénéficie aujourd'hui des dispositions de la loi sur l'embauche, de la loi sur l'utilisation des collaborateurs extérieurs, entre autres. Je suis d'autant plus heureux que la jeunesse du plateau fasse partie de cette jeunesse consciente. En effet, outre la garantie pour nos jeunes d'avoir des chances égales devant les opportunités qu'offre la nation, plusieurs actions concrètes qui apportent déjà un soulagement au quotidien de nos populations sont à mettre à l'actif du gouvernement actuel et pourraient justifier son soutien et son accompagnement. Je veux citer ici la fin des concours frauduleux qui excluaient systématiquement les masses laborieuses moins favorisées sur le plan social. La conjugaison au passé des tracasseries policières et douanières sur nos axes routiers. La baisse sensible et remarquable de l'insécurité. À ce titre, je veux citer la disponibilité et la présence effective de la police républicaine plus proche de nos populations, comme à Kétou, où nous bénéficions de 3 nouveaux commissariats pour rapprocher la police de nos populations et pour qu'elles puissent vaquer librement à leurs activités. La construction en cours de la route Misrété-Kobé qui réduira considérablement nos peines pour allier Porto-Novo et Cotonou. La valorisation des filières coton et cajou pour le bonheur des populations agricoles. La poursuite des activités académiques à l'UACA, l'achèvement des travaux de construction du rectorat et son inauguration. Il faut ajouter le déblocage ou plutôt la signature d'un financement de 50 milliards de francs CFA la semaine dernière au profit de 3 universités, dont l'université d'agriculture de Kétou. La fermeture des centres de santé clandestins où de véritables meurtres étaient commis en toute impunité. La lutte contre les faux médicaments pour nous garantir une meilleure santé. Le renforcement du plateau technique et l'amélioration des prestations de nos hôpitaux pour le soulagement de nos populations. Le député Abimbola n'était pas seul face aux populations de Kétou. Les acteurs politiques qui l'ont accompagné sur le terrain n'ont pas manqué de s'adresser à la foule. Écoutons le porte-parole du bloc de la coalition Bénin en route. Mais nous sommes également là par solidarité et par devoir pour reconnaître à César ce qui est à César et à Abimbola ce qui est à Abimbola. Merci, Monsieur le Président, pour tout le travail que vous faites pour ce pays, pour Kétou et pour la région du Plateau. Merci pour le travail que vous faites dans l'une de ces réformes historiques, la réforme politique, la réforme des partis politiques, par laquelle le parti redevient le centre de l'action politique pour en avoir été écarté depuis l'avènement de la démocratie dans ce pays, où on n'a jamais connu l'élection d'un président issu d'un parti politique. C'est vous dire que cette réforme prendra date, elle est historique, puisqu'elle remet en selle le mouvement partisan, et nous saluons la clairvoyance du président de la République qui initie cette réforme, et évidemment la participation de tous les honorables députés, en particulier le coordonnateur du BMP, dans ce travail que nous invitons les citoyens, les frères et les sœurs à accompagner. Bien sûr, Monsieur le Président, la coalition Bénin en route se doit d'être d'autant plus avec vous que nous sommes en train de fondre dans un parti unique, que dis-je, dans un parti unifié. Et nous voudrions profiter de cette occasion pour, à l'instar de nos camarades de la dynamique unique, inviter
les acteurs majeurs de cette réforme à ne pas permettre les frustrations, à ne pas permettre dans cette fusion qu'il y ait des manifestations d'hégémonie. Parce que lorsqu'on parle d'unité et de fusion, il n'y a plus d'anciens, il n'y a plus de plus forts. On est tous à égalité pour faire, merci, pour faire un travail efficace de reconquête de l'électorat qui est en train de s'effriter et d'aller vers des magiciens qui n'ont pas toujours fait la preuve d'une aussi grande efficacité. Monsieur le Président, Bénin en route sera avec vous pour les prochains combats, c'est-à-dire tout au moins les prochaines élections législatives, parce que nous croyons que vous êtes mieux placé que quiconque pour entraîner la région du Plateau et Kétou vers le développement, vers le haut, et nous allons batailler ferme à vos côtés pour faire comprendre, ce qui n'a pas toujours été le cas, à nos frères et sœurs de Kétou et du Plateau, que la question n'est pas seulement de soutenir le président Talon, mais de travailler pour un Bénin futur, un Bénin meilleur. Et tant qu'il y aura des hommes valeureux et capables tels que vous, nous serons toujours ensemble. Démarrage ce matin de la deuxième édition de l'examen national de licence au Bénin. Les étudiants ayant fini avec succès les 3 ans du premier cycle universitaire et ayant soutenu leur mémoire se frottent dès ce matin pour 3 semaines aux épreuves écrites et pratiques en vue d'obtenir le sceau étatique sur leur parchemin. Une démarche qui entre dans le cadre de l'obtention de l'agrément par les universités privées au Bénin. La Commission nationale de classement des nouveaux bacheliers a démarré ses travaux le jeudi 11 octobre à Cotonou sous l'égide du directeur de cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur. Ces classements se feront à partir des inscrits dans différentes filières et sur la base des moyennes pondérées. Les moyennes pondérées sont calculées selon les matières principales de chaque filière. Leur moyenne pondérée avec 2 fois la moyenne du baccalauréat divisée par 3 donne la moyenne pondérée, sur la base desquelles les classements sont automatiquement effectués, a expliqué le directeur de cabinet Bienvenu Koudjo. En dehors du Bénin, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo, a été élu vendredi à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Une élection qui paraît mystérieuse pour plusieurs observateurs. Elle vient d'un pays où la langue française est en recul par rapport à l'anglais. Les interrogations et les commentaires font bon train à ce sujet, surtout dans le monde francophone. Au Nigeria, pour finir, la Croix-Rouge a appelé dimanche les autorités nigérianes à obtenir la libération de 2 travailleuses humanitaires. Elles ont été enlevées en mars par Boko Haram. Ces combattants menacent d'exécuter ces humanitaires à la fin de l'ultimatum qu'ils ont fixé. À ce jour, il reste moins de 24 heures avant cette échéance, a déclaré la Croix-Rouge internationale dans un communiqué. Merci de rester fidèle à Réserve TV. Merci à vous, Carles Kitome, pour la présentation du bulletin matinal d'information. Nous sommes lundi et la grande édition du journal sera signée Anifat Boukari. Le débat sur Free Matin, nous parlons donc de Jean-Michel Abimbola en politique. Il a secoué Kétou le week-end Kadera Chirou. Évidemment, l'honorable député, coordonnateur du bloc de la majorité parlementaire, Jean-Michel Abimbola, a mis en ébullition tout le plateau le week-end écoulé, c'est-à-dire le samedi. Il faut noter la présence effective de grands leaders pour des acteurs politiques tels que Arifari Bako, Adam Bagoudou, le général Robert Bian, la coalition Bénin en route représentée par son président Jean-Baptiste Runguet et son porte-parole, l'avocat Maître Alain Roula. Il faut noter également qu'il y avait l'avocat Salami qui était aussi de la partie, étant un ressortissant du plateau. Nous avons également le renard du plateau à la personne de Ariloye Reliou qui était également présent. Je pense que la quasi-totalité du conseil communal de Sakété
membre du RND, du Rassemblement national pour la démocratie, était également présent. Je dirais que tout le plateau était représenté, toutes les 5 communes du plateau étaient représentées à Kétou pour apporter d'abord leur soutien aux différentes réformes en cours, mais également remercier le chef de l'État pour les différentes initiatives qui sont liées aux infrastructures routières qui sont en cours d'exécution. Et je pense que cela va droit dans le cœur de leur leader charismatique et qui a promis, plaidé d'ailleurs auprès du chef de l'État pour que le congrès constitutif du parti Les Républicains qui est en gestation se tienne à Kétou le 3 novembre prochain. Outre cela également, il faut noter que c'était quand même une occasion de fête pour les natifs du plateau qui ont profité pour exhiber un peu certaines habitudes coutumières de chez eux, c'est-à-dire certaines danses, certains rites qui ont quand même rappelé qu'il s'agissait de la célébration de la culture au Doudoua. Et par la même occasion également, les différents acteurs qui sont venus apporter leur soutien au député Jean-Michel Abimbola ont saisi l'occasion pour expliquer un peu aux populations les différentes réformes qui sont engagées et ont par la même occasion rassuré les populations pour que, à l'avenir, si ceux du camp adverse passaient sur le terrain, pour que les populations ne se fassent pas emballer. Donc je peux dire que c'est un meeting réussi pour l'honorable député Jean-Michel Abimbola. Cela s'inscrit dans la perspective de pouvoir préparer de manière active les élections législatives 2019 et je crois que la 22e circonscription électorale peut être est déjà un acquis pour le président Patrice Talon parce que avoir un peu la foule qui y était et avoir un peu le visage des populations, cela n'avait pas trait peut-être à un théâtre, mais à une sympathie profonde. Alors, Karis Kitome, vous avez suivi un peu l'actualité du week-end dans les états-majors. Ça se bouscule, les législatives approchent. Et puis Jean-Michel Abimbola s'est retrouvé à Kétou parmi les siens. Ah oui, tout à fait. Il est rentré chez lui. Bon, après le week-end d'avant où il y avait eu un grand meeting à Parakou avec d'autres ténors, d'autres soutiens du chef de l'État, on peut noter que ça a commencé. C'est déjà la pré-campagne et chacun y va comme il peut. Dans la mesure où jusqu'à ce jour, on ne sait pas encore qui sera positionné sur quelle liste. Et on est en train de parler de recomposition de la classe politique nationale. Et tous les soutiens du chef de l'État sont en train de se mettre ensemble pour avoir 2 listes selon les informations que nous avons. Et donc, il n'est pas facile de se faire une place. Et chaque acteur politique aujourd'hui a quand même le devoir de s'activer sur le terrain, de faire des démonstrations de force pour prouver qu'il est toujours capable. Et comme ça, c'est déjà comme si c'était des primaires. C'est déjà la première démarche pour être bien positionné dans le parti qui va les regrouper. Et en plus, pour se donner la chance d'avoir une place sur la liste qui prendra part aux prochaines législatives. Donc, je crois que c'est de bonne guerre. Et ça va continuer les week-ends à venir. Maintenant, reste à savoir comment le député Jean-Michel Abimbola va entretenir cette ferveur qui a été créée le samedi passé jusqu'aux échéances que nous... C'est le grand défi à relever. Ah, tout à fait. Alors, nous allons parler à présent de l'autre Huenu qui a été appréhendé donc, du côté de la frontière Bénin-Togo. Ces audios ont commencé à fatiguer en griffe. Kader Achirou. Il était annoncé être, au départ, il était mouvancier, après opposant, après mouvancier. Il y a une vraie confusion, on n'a rien compris. Une confusion totale au niveau de ce Huenu Lot, qui avec un parti, comment se passe son parti des valeurs républicaines, qui depuis un certain moment, on ne comprend plus véritablement sa situation sur l'échiquier politique national. Au départ, il était un opposant virulent avec un discours pas très commode à son activisme. Encore que les opposants ont du mal à l'inscrire dans la thématique opposant parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il est dans la République. Non, je crois que quand même, en tout cas, il est un expert en audio quand même. Autrefois, il arrivait quand même à poser des pas que certains opposants n'arrivaient pas à poser. Et il a permis à certains opposants d'avoir le courage de pouvoir dire certaines choses face au chef de l'État. Je pense qu'au début, il avait quand même une stratégie communicationnelle qui était assez efficace parce qu'il s'expliquait en langue fond et arrivait un temps soit peu à créer des sympathisants. Mais dès qu'il a commencé par s'acoquiner, ou bien à vouloir s'acoquiner et à vouloir tenir des propos qu'on pourrait allier peut-être à la Salamalek visant à se faire accepter dans les petites cours où se font la promotion des gens non pas mérite mais pas révérence, on a constaté que l'autre Huenu a perdu de crédibilité. Et du jour au lendemain, on a constaté également qu'il vient sur la scène politique, déjà sur les réseaux sociaux, puisque c'est sa scène politique à lui, pour dire qu'il ne veut plus soutenir le chef de l'État et dans des propos... C'est un parti virtuel, le PVR. Vous avez dit que c'est sur les réseaux sociaux seulement qu'il... Je crois que l'homme se réclame de Jeffa et
Adjefa également, il a tenu une activité politique à Adjefa au moment où... Il y a du monde aussi, non? Il y avait, bon, comparativement à ce que ceux qui voulaient défier Adjefa organisent, je pense qu'on ne peut pas du tout comparer les deux. Mais je crois que cela vient quand même siffler un peu et réguler un peu, je dirais, l'environnement politique national, parce que depuis un certain temps, on a constaté que beaucoup de jeunes s'adonnent à une pratique malsaine. Et ils ont l'habitude de pouvoir parler au chef de l'État comme s'il s'agissait de leur copain ou de leur petit frère. Et ils ont l'habitude de vouloir parler au chef de l'État comme si le chef de l'État n'est pas celui qui incarne l'institution qu'il incarne en réalité. Et donc le véritable problème, c'est qu'il faut aujourd'hui siffler la fin de la récréation. À Glodigbe, ou bien, je me rappelle très bien, il y a eu quelqu'un qui a été arrêté pour offense au chef de l'État. Korogone aussi a été arrêté. Donc s'il a tenu des propos du genre, il faut que lui aussi subisse les rigueurs de la loi. Cela va amener les uns et les autres à vouloir parler. Certes, nous sommes dans un État démocratique où il y a la liberté d'expression, la liberté d'opinion, mais cette liberté d'expression et d'opinion est encadrée. Donc il ne faut pas venir sur la scène raconter de n'importe quoi. Il ne faut pas venir sur la scène parler de manière émotionnelle sans prendre en compte quand même les conjonctures sociales qui nous caractérisent, comme quoi nous sommes en Afrique et le chef est un chef n'est pas un chiffon, et on doit respecter forcément l'autre. Je pense que les gens oublient qu'il n'y a pas de modèle démocratique qu'on peut copier de quelque part pour venir calqué à notre modèle démocratique, mais les gens oublient également... Ce n'est pas seulement par rapport au chef de l'État, hein, parce que même par rapport aux autres, vous faites des audios, vous insultez quelqu'un comme Sébastien Adjavon ou quelqu'un comme moi-même, je peux porter plainte contre vous, il faut faire attention. Non, je crois que même le seul autre avait un procès en cours contre Sébastien Adjavon. Je me demande si c'est pas à cause de cela même qu'il a demandé directement à vouloir retourner dans l'opposition, parce que les informations faisaient état de ce que, au niveau du procès qu'il avait contre Sébastien, qu'il opposait à Sébastien Adjavon, il était à 2 doigts aussi de la prison. Maintenant, ce qui m'étonne aussi dans ce feuilleton, c'est que je me demande comment quelqu'un qui, dans ses audios, a dit être prêt déjà à être en prison, peut-être appréhendé et qu'on dit qu'il est en fuite. Je me demande, est-ce qu'il n'était pas peut-être en voyage d'affaires, puisque l'homme se réfère aussi un homme d'affaires. Donc, il y a beaucoup de doutes à ce niveau donné, d'incertitude. Mais comme je le disais tout à l'heure... Vous allez le voir pour nous dire un peu quel est son état d'âme et qu'est-ce que c'est possible. Comme je le disais tout à l'heure, il faut que les gens comprennent que la démocratie en Afrique n'est pas la démocratie occidentale. Et pendant longtemps, le président de la République demeura un chef, un patron, qu'il faut respecter et qu'il faut peut-être faire des observations en ce qui concerne sa gouvernance, mais pas d'une manière qui peut peut-être mettre en cause sa sécurité ou peut-être ses relations sociales. Alors, Carles Kitome, finalement, pas de chance pour l'autre nous, parce qu'on nous avait déjà annoncé il y a quelques jours que sa maison a été vidée, que les voleurs auraient tout ramassé chez lui, et puis après... Les voleurs fréquentent couramment. Ouais, et que maintenant, il est derrière les barreaux, finalement. Ce mois ne lui a pas forcément porté chance. Enfin, moi, je crois qu'au-delà de tout, nous devons tirer des leçons de la situation de l'autre nous. Et à mon avis, il paraît un prototype. C'est une belle cobaye pour l'application du code du numérique. Parce que je crois que depuis la fin du mandat du président Yahya Boni, il avait commencé à prendre la parole d'une manière... À se mettre à l'aise. À prendre la parole d'une manière un peu incontrôlée. Parce qu'il s'est donné des libertés. Il a traité les gens de façon vraiment parfois désobligeante. Il a eu à parler avec trop de verve. C'est vrai, en langue fond, il a insulté tout le monde. Je ne sais pas qui n'a pas insulté. Tous les grands acteurs politiques sont passés par là. On peut réécouter un peu les choses. Ils sont passés par sa bouche. Tout à fait. Et dès que le président Patrice Talon s'est installé au pouvoir, nous avons entendu les premières semaines. À un moment donné, il rabâchait les oreilles de tous les Béninois. Et ce qu'il disait n'était pas forcément constructif. Ce qu'il disait parfois poussait à la division, poussait à la révolte, pouvait porter trouble et participer à un trouble. On pouvait troubler l'ordre public. Et donc, c'était quand même suivi. Et puis, il avait une popularité. Surtout du côté des fonds, en fait, il était très suivi. Et puis, à un moment donné, je crois qu'il a eu l'opportunité de monnayer un peu et toutes ces publications, tous ces audios. Et je crois que c'est là où il est tombé. Parce que quand il a commencé à monnayer ces audios, nous avons vu qu'il avait commencé à tanguer comme un navire qui perd la boussole. Donc, tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt opposant, tantôt... Bon. Donc, tout ça, ça ne lui a pas rendu service. Et au finish, aujourd'hui, il est pris dans les mailles de la justice pour les actes qu'il a commis. Et quels actes? Des actes qui autrefois n'étaient pas sanctionnés au Bénin. C'est le code du numérique qu'il a rattrapé. Et je crois que tous les utilisateurs des réseaux Internet doivent tout faire pour suivre ce procès de près, pour savoir ce qui pourrait leur arriver
quand ils sont là à partager les audios de leur Kwenou, ou quand eux-mêmes ils se permettent de diffuser certains audios, en tout cas, ça va les aider à savoir comment se comporter sur la toile pour ne pas se retrouver compagnon de l'autre Kwenou dans sa nouvelle demeure où personne ne désire se retrouver. Moi, je pense qu'il y avait même un passage de l'autre Kwenou que le procureur m'en excuse, que moi j'ai bien envie de répéter sur le plateau. Il disait en fait, est-ce que c'est vous qui me donnez à manger le béninois? Quand il était du côté du président, il dit mais pourquoi je vais aller du côté du président Talon et vous fâchez? Mais dès on a mis le doigt. Moi j'aimais bien quand même cette façon qu'il avait de nous faire rire. Bien avant cela, je me rappelle une phrase introductive lors d'une conférence de presse au Codiam. Il dit bonjour chers amis journalistes, nous sommes dans la case ronde du Codiam, la case climatisée. Il faut préciser dans le reportage parce que il fait frais auprès du président Patrice Talon. Je me rappelle également sa danse qui a été... Ne vous rappelez pas tout parce que le procureur nous suit de très près. qui a été applaudi et relayé abondamment lorsqu'il descendait d'un taxi, Béné Taxi, et qu'il dansait avec l'une de ses femmes et qu'il montrait qu'avec Patrice Talon, il fait bon vivre au niveau de Patrice Talon parce qu'il était venu répondre à Candide Azanaï qui avait tenu un meeting politique dans la même salle. Et aujourd'hui, je suis très étonné de voir l'autre Kwenou qui dansait pour Patrice Talon il y a quelques mois. Mais est-ce que ce ne serait pas confondu à un artiste? Revenir sur la scène et dire vaut mieux être ridicule, vaut mieux être idiot aujourd'hui, vaut mieux être sous aujourd'hui, et quitter cela que de dire aujourd'hui que... Merci à vous, Kader Achille. On va continuer avec les propos de l'autre Kwenou sur ce plateau. Kader Skitoumé, merci. C'était le débat sur Frimatir. Nous passons au sport et puis à l'horoscope du jour. L'horoscope du jour dans un instant sur Frimatin. Bonjour, retour des Gilles. Nadège, bonjour. Et puis Larios Adiagbenon, vous êtes installé. Bonjour. Bonjour Nadège. Alors, Stéphane Tessegno et ses coéquipiers vont renverser la vapeur demain au stade Mathieu Kérékou de Cotonou. Mais avant, ils ont été battus à Blida. Effectivement, Nadège, en déplacement dans un stade Moustapha Chaké chaud bouillant, Michel Dussuyer et ses hommes ont concédé la tête du groupe D de ces éliminatoires de la CAN Cameroun 2019 à l'Algérie seule suite à cette défaite 2-0. Co-leader du groupe avant la rencontre avec 4 points chacun, les écureuils sont distancés de 3 longueurs désormais au classement général. Malgré cette défaite, les supporters apprécient la prestation de l'équipe nationale en terre algérienne. Ils croient surtout à la victoire de leur équipe à Cotonou. Avec le match qui a été disputé en Algérie, moi je crois très bien que le mardi prochain, le Bénin pourra faire vraiment une très belle prestation. Avec les 25 dernières minutes qu'ils ont disputé avec l'Algérie, vraiment ils ont montré qu'ils avaient de l'envie de revenir au score. Mais malheureusement, on l'a perdu sur 2-0. Et le mardi prochain, je crois que les écureuils du Bénin pourront faire mieux pour revenir, surmonter les 2-0, encaisser à l'aller et marquer un 3e but. Pourquoi pas gagner ici au Bénin, au stade Kérékou, 3-0. C'est possible. Et ça serait très très difficile pour moi de pronostiquer le match de mardi prochain entre le Bénin et l'Algérie. Parce qu'avec les deux équipes, ce qu'ils ont produit le vendredi dernier, je crois qu'on ne pourra pas pronostiquer exact le score. Mais à mon humble avis, je crois que le sélectionneur doit revoir son papier de match, et histoire de pouvoir donner un peu de la détermination pour qu'on puisse avoir une victoire le mardi prochain. Je félicite beaucoup les joueurs, ils ont beaucoup fait. On ne s'attendait pas à ce qu'ils ont fait à Blida. L'écureuil du Bénin d'aujourd'hui n'est plus l'écureuil du Bénin d'hier. Et je profite de cette occasion pour saluer et féliciter notre coach Michel Dussuyer et certains de nos joueurs comme Jolder Doussou et Stéphane Tessegno de ne qu'à redoubler d'efforts pour le match prochain. D'ailleurs, si le coach peut renforcer la défense et éliminer certains joueurs comme Salomon Junior, qui est la cause de notre 2e but, ça serait très très important pour que ce match, la victoire nous revienne. Sans te mentir, moi je suis très content de mes poussins. Je suis très content de mon pays, je suis très content des écureuils. Et j'en suis sûr que le mardi, forcément on doit gagner. On doit gagner forcément. Parce que l'Algérie là, il est prenable.
C'est quelques erreurs qu'on a fait et ils ont remporté. Mais j'en suis sûr que le mardi, on va remporter. Dans l'autre match du groupe D, le Togo a été tenu en échec par la Gambie, 1 but partout au stade municipal de Lomé. La manche retour est prévue donc pour se jouer demain. Ce sera à Cotonou, au stade général Mathieu Kérékou. Et oui, et après leur retour au Bercail samedi soir, les écureuils se sont entraînés ce dimanche après-midi dans le plus grand temple du football au Bénin, le stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, histoire de corriger les insuffisances notées lors de la rencontre à Blida pour renverser la vapeur ici sur leur terre. Une séance légère pour récupérer du long voyage qui a suivi le match aller. Les joueurs sont conscients de l'importance que révèle la rencontre de ce mardi dans la course à la qualification pour la CAN Cameroun 2019. Suivant David Kiki et Désiré Segbe Azankpo. C'est vrai qu'on a perdu le match aller et maintenant on a à cœur devant notre public de faire un bon résultat et puis de prendre notre revanche sur les Algériens. Donc on est concentré et puis on est déterminé pour le match de mardi. Comme vous le dites, je pense que si on gagne contre l'Algérie mardi, on fait un grand pas pour la qualification. Donc on en est conscient et puis tout le monde sait qu'il faut y aller vraiment à fond, il faut donner tout ce qu'on a parce que faudrait pas qu'après on compte sur les autres équipes. Donc on sait ce qu'on a à faire et puis on fera tout pour faire un bon résultat. On est le maître de notre destin, donc on sait qu'on est capable de faire un bon match contre eux. On a montré ça à l'aller, donc on va essayer de faire mieux, de prendre nos erreurs qu'on a fait à l'aller pour mieux rebondir ici à domicile devant notre public qui va beaucoup nous soutenir et puis ça va le faire. On sait qu'ils sont favoris sur le papier, mais nous on vient en toute humilité les affronter. On a été à Alger, on a perdu malheureusement. On vient ici au Bénin pour faire un résultat. On est chez nous, on a notre public avec nous et j'espère qu'on va faire un bon résultat. Seul on ne peut rien, mais avec notre public on sait que nous peut se retourner et on peut faire des exploits ici. De son côté, le sélectionneur national Michel Dussuet relativise l'importance du résultat de ce match retour dans la course à la qualification à la CAN. Cependant, il indique que tout va être mis en œuvre pour bousculer les Fennecs sur leurs installations. Il y a des efforts qui ont été fournis, il y a encore des efforts à faire devant nous, donc il s'agit de bien régénérer les organismes. On sait que pour bousculer cette équipe d'Algérie, il faudra sortir un gros match, donc mentalement on va se préparer et physiquement on se prépare aussi. Le match de mardi, est-ce que le schéma tactique va changer? Le 3-4-3 va-t-il changer? Réponse mardi. Bon, je sais que vous ne voulez pas dévoiler le secret, mais quelles sont vos attentes avec vos joueurs pour cette rencontre de mardi? De faire un grand match. Voilà, quoi qu'il arrive, c'est vraiment de faire un grand match. On est devant notre public, on est sur notre terrain. Il s'agit vraiment de bousculer cette équipe d'Algérie. On sait qu'il y a beaucoup de talent, mais on a aussi à cœur, je pense, de montrer une bonne image et d'être fiers de ce qu'on fait sur le terrain et de rendre fiers aussi les Béninois. On va tout donner. En tout cas, sur le terrain, après si l'adversaire nous est supérieur, il l'est potentiellement. S'il le démontre sur le terrain, on s'inclinera. Mais en tout cas, nous, on n'a pas de regrets à avoir, c'est surtout ça. Et je pense qu'on a un objectif, c'est de prendre un ou des points. Et on va s'atteler à ça et on va essayer de donner le maximum pour ça. Vous savez que c'est une finale que vous jouez mardi? Non, finale... Peut-être le 6e match sera une finale, je ne sais pas. Pour l'instant, on est encore... tous les matchs sont importants, on le sait, chaque résultat compte énormément. Donc on fera le point après la 4e journée, et puis après la 4e, on passera à la 5e, etc. L'équipe algérienne est déjà à Cotonou. Jamal Belmadi et ses poulains ont foulé le sol béninois hier soir. Signalons pour finir que la plupart des grands ont tenu leur rang lors de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. La Côte d'Ivoire a balayé la Centrafrique 4-0 à Bouaké. L'Égypte a dominé les Swatini 4-1 chez lui. Et la Guinée-Conakry, pour finir, la Guinée-Conakry a battu le Rwanda 2-0 au stade du 28 septembre à Conakry.
pour le compte de la 4e journée. 2 matchs ont été déjà disputés hier. La Guinée-Bissau a créé la sensation en battant la Zambie 2-1 à domicile et prend du coup la tête du groupe K avec 7 points au compteur. Dans le groupe F, le Kenya a étrié l'Éthiopie 3-0 et prend également la tête du groupe devant les Éthiopiens. Merci à vous, Larios Adiagbenon, pour toutes ces informations sportives. Nous allons donc suivre de très près ce match, donc manche retour par rapport à cette CAN. C'est bien ça? C'est bien ça, et les écureuils ont adressé hier, à la fin de la séance d'entraînement, un message au peuple béninois, à tout le peuple béninois dans nos dialectes nationaux. Et nous allons partager ça avec les internautes. Aujourd'hui tout de suite ou ce soir? Aujourd'hui même. Aujourd'hui, donc ce soir, dans la grande édition de 19h certainement, vous nous proposerez des images des écureuils du Bénin. Et leur séance d'entraînement hier, il faut dire que l'état d'esprit est gonflé à bloc. Les joueurs sont sereins et ils savent ce qu'ils ont à faire pour qualifier le Bénin à une 4e phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les écureuils ont partagé avec le peuple béninois des messages forts en langue nationale, en langue locale. Oui, en langue. À suivre absolument. Il y a du Bariba, du Minan, du fond. Et devant, il y a le capitaine Stéphane Sesseyon qui a également invité la presse sportive à appeler une mobilisation. Un sursaut patriotique pour les écureuils du Bénin. On appelait ça tempête jaune au stade Général Mathieu Kérékou demain à 16h. Merci à vous, Larios Adiagbenon, c'était les sports. Nous passons à l'horoscope du jour. Mesdames et messieurs, bonjour. Ambition, échange, voilà le cocktail qui devrait vous permettre de faire du progrès au cours de cette journée. Pour nos amis béliers, vos expériences actuelles dans le domaine de la vie sociale se révéleront utiles. Pour ceux qui sont les amis taureaux, chers amis internautes, ne vous découragez pas si elles ne portent pas immédiatement de fruits au cours de cette journée. Pour ceux qui sont les gémeaux, la planète Mercure vous orienteront vers moins de préoccupations matérielles et plus d'idéalisme au cours de cette journée. Amis internautes, allons chez les amis cancer. Vous recherchez du travail, alors préparez-vous dès le départ à devoir fournir des efforts soutenus et à organiser votre emploi du temps pour ne pas vous déconnecter du monde du travail. Chez les rois de la forêt, chers amis lions, l'attitude de cet ami lion, chers amis lions, risque de vous choquer ou de vous blesser, chers amis. N'hésitez pas à en parler avec eux et à échanger avec eux. Pour ceux qui sont les vierges, vous poursuivrez vos divers projets professionnels aujourd'hui. Attention à ne pas croire que tout le monde vous en veut. Connectez-vous et échangez avec eux. Chez les amis balance, résistez à toute envie d'achat car vous ne pensez qu'à acquérir certains meubles et des immobiliers. Pour ceux qui sont les amis scorpions, vous vous lancerez dans des entreprises audacieuses sur le plan professionnel. Vous obtiendrez des résultats très honorables et forcerez l'admiration de votre entourage aujourd'hui, amis Scorpion. Chez les amis sagittaires, en l'absence de l'influence planétaire dans le secteur de votre carrière aujourd'hui, il ne devra pas avoir assez d'événements marquants de ce côté-là. Pour les capricornes, votre compagnon sera très recherché et vous n'aurez que l'embarras du choix parmi toutes les nombreuses sollicitations. Chez les amis Verseaux, grâce au bon office de la planète Saturne, chers amis Verseaux, vous pourriez donner libre cours à votre créativité et obtenir des acquis efficaces avec vos projets professionnels. Pour les amis poissons, pour mettre un terme à la prévision de ce jour, chers amis internautes, le climat dans votre travail s'allégera sous l'influence de Mercure. Vous n'aurez plus envie d'agresser tout ce qui vous entoure au cours de cette journée. Mesdames et messieurs, amis internautes, ce fut un grand plaisir de vous avoir servi. Passez une agréable journée en compagnie de nos programmes. C'est sur cette note de prévisions astrologiques que nous bouclons Frais Matin de ce lundi 15 octobre que nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Portez-vous bien à demain pour notre numéro. Très bonne semaine de travail à tous et à toutes. Au revoir.